les robots vont nous piquer notre laine. Salut tout le monde. Aujourd'hui c'est un peu une vidéo spéciale parce que jusqu'à présent la chaîne appartenait à Yemi et Gladys. Appartenait. On est toujours là, hein? Oui, mais on n'a plus trop le temps de gérer la chaîne. Trop d'aventures à vivre. C'est vrai, mais comme elles n'en font plus grand chose, j'ai décidé de tenter aussi l'expérience de la création de vidéos. Alors, vous en faites pas, le crochet, les arts du fil, ce sera toujours au cœur du contenu. On est peur que tu parles de jardinage. Ça pourrait être intéressant, le jardinage au crochet. Oui, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait beaucoup de bruit en ce moment. L'intelligence artificielle. Surtout, restez bien jusqu'à la fin parce que vous pourriez être surpris de ce qu'on va vous révéler. Si vous suivez un petit peu l'actualité, vous avez sûrement entendu parler du sommet de l'IA qui a eu lieu à Paris début février. L'IA, c'est un sujet brûlant et qui concerne absolument tous les domaines, y compris le crochet. Attends. Tu veux dire que les robots vont nous piquer notre laine? Peut-être qu'ils vont apprendre à crocheter plus vite que nous? Non, mais pas si vite, Avant de paniquer, on va déjà voir ce que l'IA peut vraiment faire dans notre domaine. Si vous traînez un petit peu sur Pinterest ou sur Etsy, vous avez peut-être déjà vu des images d'amigurumi incroyables, trop beaux pour être vrais. Il y a de fortes chances pour qu'ils aient été générés par une intelligence artificielle. Et comment on les reconnaît? Bonne question. Souvent, ces fausses images ont des détails étranges, des mailles qui n'ont pas l'air logiques, des textures un peu floues, des fonds qui semblent artificiels ou incohérents, et surtout des designs totalement impossibles à reproduire avec un fil et un crochet. Comme les mains des personnages IA qui ont 6 doigts. Exactement. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo pour vous dire comment reconnaître ces images générées par IA? Dites-le moi en commentaire si ça vous tente. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est que certains vendeurs utilisent ces images générées par IA pour vous vendre des tutos qui eux aussi sont générés par une intelligence artificielle et qui bien sûr n'ont jamais été testés. Oula, ça sent l'arnaque. Et ça soulève une question intéressante. Est-ce qu'une IA est vraiment capable de générer un vrai tuto de crochet, aussi bien qu'un humain? C'est ce qu'on va découvrir. Et donc pour cette expérience, j'ai décidé de crocheter un axolotl. Pourquoi? Parce que c'est un animal super mignon, assez populaire dans le monde du crochet. Donc il y a pas mal de modèles qui traînent déjà sur le web. Ça devrait théoriquement faciliter le travail de l'IA. Mais il y a aussi pas mal de petits détails spécifiques. Les nageoires, la queue... Du coup, je suis curieuse de voir comment l'IA va s'en sortir. Alors voici le plan. D'abord, je vais générer une image d'amigurumi avec une IA. Ensuite, je vais demander à l'IA de me générer un tuto basé sur cette image. Et enfin, je vais tenter de crocheter cet amigurumi d'axolotl en respectant le tuto de l'IA à la lettre. À la lettre? Ça risque d'être drôle. Ouais. Ou catastrophique. Allez, c'est parti pour l'expérience. Voyons ce que l'IA va nous pondre comme tuto. Alors j'ai choisi ChatGPT totalement arbitrairement, mais si vous voulez, la prochaine fois, on pourra faire le test avec Gemini. Salut, peux-tu me générer une image d'axolotl en amigurumi? 12 seconds later. Donc voilà, ChatGPT nous a fait une magnifique image d'axolotl. Trop mignon. Tu peux écrire le tuto pour le réaliser au crochet? Bon, j'ai accéléré un petit peu le mouvement parce que même lui, il réfléchit quand même pour écrire les tutos, hein. Et voilà, on a notre tuto d'axolotl. À première vue, ça a l'air à peu près cohérent, mais on va analyser ça de très près et surtout, on va essayer de le faire. Alors surtout, ne pas oublier, remercier l'IA, être bien poli avec elle, parce que quand les robots et les machines auront pris le pouvoir, je vais être dans leur petit papier.
Alors, le tuto préconise du fil de coton ou acrylique rose. Donc ici, on a du coton, un crochet de taille adaptée au fil, 2,5 mm pour aller avec le coton que j'ai choisi. Ensuite, des yeux de sécurité. Donc moi, je vais broder les yeux. Je vais faire une petite entorse au tuto parce que je n'ai pas d'yeux de sécurité. Du rembourrage, que voici. Une aiguille à tapisserie qui se trouve forcément sur mon cupcake préféré, une paire de ciseaux et un marqueur de maille. Ensuite, la liste des abréviations, donc c'est bien précisé en crochet en rond. On a MC pour maille coulée, ML pour maille en l'air, MS pour maille serrée, AUG pour augmentation et c'est bien précisé 2 mailles serrées dans une maille, DIM pour diminution, 2 mailles serrées réunies en une. Jusqu'à maintenant, ça paraît plutôt clair. Le tuto commence par le corps de l'axolotl et il nous dit rang 1, faire un anneau magique avec 6 mailles serrées. On va commencer par ça et puis je vous retrouve tout de suite après. Donc voilà, on a notre premier tour. Pour le deuxième tour, logiquement, il nous dit une augmentation dans chaque maille. Le rang 3, une maille serrée, une augmentation pour passer à 18. 2 mailles serrées, une augmentation pour le rang 4 pour passer à 24. Et 3 mailles serrées, une augmentation pour passer à 30 au rang 5. Donc, logique, le même schéma que celui qu'on connaît pour faire une boule en amigurumi. Jusque-là, tout est absolument logique. Ensuite, pour le rang 6 à 12, une maille serrée dans chaque maille, c'est logique. Mais après, il reprend au rang 6. Ça, c'est un peu bizarre, par contre. On va dire qu'il s'est trompé dans la numérotation des rangs et qu'on a compris. On va voir ce que ça donne. Manifestement, à la lecture de cette partie du tuto, on fait une boule. Allez, on y va et je vous retrouve après. Alors, il nous a pas dit de rembourrer, mais on va être sympa, on va le faire quand même. Et il nous dit ensuite diminuer jusqu'à fermer. Bon, allez, on va faire 6 diminutions. Et ensuite, arrêter et rentrer le fil. C'est parti. Alors voilà, on a notre corps d'axolotl qui est terminé. Bon ben, c'est une boule. Il n'a pas de queue. Alors pour la tête, il nous dit répéter les 5 premiers rangs du corps. Jusque là c'est facile. C'est parti, je vous retrouve après. Maintenant, il s'en mêle à nouveau les crochets dans sa numérotation de rang. On vient de faire 5 rangs et il nous dit rang 2 à 7, une maille dans chaque maille. Alors on va dire que c'est les rangs 6 à 11. On va faire une maille dans chaque maille sur 6 rangs et je vous retrouve après. Maintenant on va commencer les diminutions. On va passer sur le fait qu'il nous dit que c'est le rang 2 alors qu'on en est au rang 12. Et donc on va faire 3 mailles serrées, une diminution pour passer à 24. Au rang suivant, 2 mailles serrées, une diminution pour passer à 18. Et encore au rang suivant, une maille serrée, une diminution pour passer à 12. Pour la tête, il précise bien de rembourrer. Donc on fait ça et on diminue jusqu'à fermer. Encore une fois, on va faire 6 diminutions. Et ensuite arrêter le fil et rentrer le fil. Et voilà, notre axolotl a une tête et c'est aussi une boule. Mais là ça semble un peu plus normal. Bon, pour les pattes, ça a l'air assez simple. Il nous dit faire un anneau magique avec 5 mailles serrées, puis sur les rangs 2 à 4, une maille serrée dans chaque maille. Allez, on fait ça et je vous retrouve après. Pour les branchies, c'est encore plus simple, une chaînette de 6 mailles en l'air et revenir en maille serrée sur toute la chaîne. Ce que je comprends un peu moins, c'est le fermer, mais bon, on va juste arrêter le travail. Allez,
On en fait 6 dans le même rose que le reste de l'amigurumi, puisqu'il ne nous a pas dit qu'il fallait 2 roses différents. Allez, on y va. On a tous les éléments, on peut passer à l'assemblage. Premièrement, coudre la tête au corps. Ah, c'est dommage qu'il nous ait pas dit de garder un grand fil pour coudre, mais bon, on va en prendre un autre. Et puis on va coudre la tête au corps, comme on peut, comme ça, peut-être comme ça. Donc voilà ce que ça donne, un bonhomme de neige mais rose. Ensuite, il nous dit fixer les pattes sous le corps. Alors bon, on a la photo comme référence. Alors on va éviter de mettre les 4 pattes vraiment en dessous, genre pied de table. On va se servir de la photo pour les mettre au bon endroit quand même. Allez, juste avant de mettre les branchies, c'est peut-être le bon moment pour lui faire des yeux et puis la fameuse petite bouche souriante qui est précisée dans le tuto. Donc, c'était précisé entre les rangs 5 et 6 de la tête. On va compter 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Ça fait quand même un endroit un peu bizarre. Allez, on va les mettre sur le rang 6 parce que entre les deux, il va avoir les yeux bizarrement placés quand même. Allez, je fais ça et je vous retrouve après. Et voilà, il ne reste plus qu'à attacher les branchies de chaque côté de la tête comme précisé dans le tuto. Donc je fais ça et puis je vous retrouve tout de suite après pour la révélation du résultat. À tout de suite. Alors vous êtes prêts? Voici le résultat. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça ressemble à la photo? Honnêtement, c'est un peu entre les deux. Il y a de bonnes idées dans le tuto, mais j'ai aussi dû beaucoup improviser. Ça tient presque la route, mais pas totalement. Donc, ça veut dire qu'elle peut aider, mais pas tout faire toute seule. Exactement. Un bon tuto demande toujours une touche humaine. Maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'à un seul moment, au cours de cette vidéo, vous vous êtes douté que la totalité du script avait été écrit par une intelligence artificielle? Quoi? Attends. Tout ce que tu viens de dire, c'est l'IA qui l'a écrit? Oui, à part, évidemment, mes commentaires personnels sur le tuto. Mais vous vous en étiez douté? Dites-moi-le en commentaire. Et dites-moi aussi si ça vous tente que je vous fasse un vrai tuto, bien humain cette fois, pour faire un axolotl au crochet, un tuto que je ferai ici sur la chaîne. Et dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît. À bientôt pour une prochaine vidéo.